السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Il y a eu aujourd'hui ici au Royaume-Uni une éclipse du soleil, qui a été d'ailleurs visible dans d'autres pays. Lors de pareils événements, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de prier, d'accomplir l'istighfar, d'implorer le pardon de Dieu, de faire de l'aumône et d'accomplir la salat de l'éclipse. Les djamats de ces pays où l'éclipse était visible ont reçu comme directive d'accomplir la salat al-kusuf, la prière de l'éclipse. Salat ou prière que nous avons accomplie ici aussi selon la sunna du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les hadiths nous informent que les éclipses du soleil et de la lune comptent parmi les signes spéciaux d'Allah. Et d'ailleurs, selon le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un signe grandiose attestant l'avènement du Messie est celui des éclipses du soleil et de la lune. Des éclipses qui sont apparues à l'est comme à l'ouest en faveur du Messie premier l'Islam par la grâce de Dieu. Ces signes sont apparus en faveur du Messie premier l'Islam. En somme, le signe de l'éclipse a une relation particulière avec le Messie premier l'Islam et la Jamaat Ahmadiyya. L'on ne peut affirmer que l'éclipse d'aujourd'hui est un signe de l'avènement du Messie premier l'Islam. Certes, les éclipses sont des signes de la part de Dieu, mais cette éclipse d'aujourd'hui n'a aucune relation particulière avec le Messie premier l'Islam. Mais cette éclipse nous rappelle certainement celles qui sont apparues comme signes annonciateurs de l'avènement du Messie premier l'Islam. L'éclipse d'aujourd'hui et ce jour nous rappelle aussi ce signe, car nous sommes aujourd'hui un vendredi. Et le vendredi a une relation particulière avec l'avènement du Messie premier l'Islam. Le mois de mars nous rappelle aussi ce signe, car après 3 jours, soit le 23 mars, nous allons célébrer la journée du Messie promis à l'Islam. En somme, ce mois, ce jour et cette éclipse nous rappellent sous des angles différents l'histoire de la Jamaat Ahmadiyya. Et quand je préparais les notes pour le sermon, pour la prière de l'éclipse,
je me suis dit que je dois aussi évoquer le thème de l'éclipse dans le sermon du vendredi d'aujourd'hui. Et je présenterai des écrits du Messie premier l'Islam concernant la prophétie du saint prophète Mohammed sur lui sur les éclipses solaires et lunaires. Et je compte aussi présenter les récits de certains compagnons du Messie premier l'Islam qui se sont joints à sa Jamaat après avoir vu ces éclipses. Des personnes qui ont aussi affiné leur foi. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait accordé une grande importance à ces éclipses. Il y a nombre de hadiths qui relatent le jour où il y eut une éclipse au cours de la vie du saint prophète Mohammed. Dans un hadith, Hadrat Asma radhiyallahu anha relate que le jour de l'éclipse du soleil, j'étais parti chez Hadrat Aïcha radhiyallahu anha. Elle était en train de prier. Je lui ai demandé pourquoi les gens étaient en train de prier à cette heure-ci. Hadrat Aïcha a indiqué vers le ciel et a dit Subhanallah. Je lui ai demandé s'il s'agissait d'un signe. Elle a dit oui d'un hochement de la tête. Asma raconte que je me suis mise debout pour prier et la prière dirigée par le saint prophète Mohammed lui était si longue que j'étais sur le point de m'évanouir. Elle a dit, je me suis aspergé la tête d'eau. Quand le saint prophète Mohammed a terminé la prière, il a glorifié Allah. Le saint prophète a ensuite déclaré, il n'est aucune chose que je n'ai déjà vue ici sur terre. J'ai vu le paradis et l'enfer, et Dieu m'a révélé que vous serez éprouvés dans vos tombes, les épreuves qui ressembleront aux épreuves du Dajjal. Ensuite, on vous demandera, que savez-vous du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? On va poser ces questions aux croyants. Et le croyant ou celui qui est imbu de certitude dira, il répondra que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le prophète d'Allah. Il nous a montré des signes, il nous a montré la direction et nous l'avons accepté et nous l'avons suivi. Et on dira aux croyants, repose en paix, nous sommes certains que tu es du nombre des croyants. Quant à l'hypocrite ou celui qui entretenait des doutes, il dira, je ne connais rien à propos du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai fait que suivre ce que disaient les autres. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit que l'éclipse est un signe de la part de Dieu. Cependant, l'éclipse n'a aucune relation avec la vie ou la mort de personne. Durant l'éclipse, on doit prier et implorer le pardon de Dieu. Je vous présente ici-bas les écrits du Messie premier l'Islam concernant les éclipses du soleil et de la lune. Le Messie premier l'Islam dit « Je suis stupéfait qu'en dépit de ces signes qui ne cessent d'apparaître de manière successive, les mollahs ne veulent point accepter la vérité. Ils ne constatent point qu'ils sont vaincus par Allah dans chaque domaine. Ils souhaitent ardemment que quelque soutien divin se manifeste en leur faveur. Or, les jours qui se succèdent ne cessent d'attester leur infortune et leur déconfiture. Par exemple, quand on a su, grâce à l'almanach, qu'il y aura des éclipses du soleil et de la lune au cours du mois du Ramadan, et que les gens se sont dit qu'ils sont en train de vivre les jours du promis,
Eh bien, les mollahs étaient apeurés. Ils étaient apeurés car ils se sont dit qu'il n'y a qu'une seule personne qui s'est dit être le Mahdi promis. Il n'y a qu'une seule personne qui s'est dit être le Mahdi promis. Attention que les gens ne se tournent vers lui. Afin de le dissimuler, les mollahs ont commencé à dire qu'il n'y aura pas au cours de ce ramadan aucune éclipse du soleil ou de la lune. Elles auront lieu quand l'imam al-Mahdi apparaîtra. Et lorsque ces éclipses solaires et lunaires sont apparues au cours du mois du ramadan, ils prétextèrent que ces éclipses ne sont pas conformes aux propos du hadith, car dans le hadith, il est dit que la lune s'éclipsera au cours de la première nuit et le soleil s'éclipsera au milieu du ramadan. Et dit le Messie premier salam, la lune, quant à elle, s'est éclipsée au cours de la 13e nuit du mois du Ramadan et le soleil à la date du 28 du Ramadan. Je leur ai expliqué que le hadith ne parle pas de la première nuit du mois lunaire, car la lune de la première nuit n'est pas appelée Qamar, mais Hilal en arabe. Or, le hadith fait mention de Qamar et non pas de Hilal. Ainsi, le hadith révèle en fait que la lune s'éclipsera au cours de la première des nuits pendant lesquelles elle peut s'éclipser, c'est-à-dire la 13e, et le soleil s'éclipsera au cours des jours 10 milieux, c'est-à-dire le 28e jour. Après avoir eu connaissance de ces explications, ces mollahs furent fort embarrassés, et délibérément, ils présentèrent cette autre excuse, à savoir qu'un des rapporteurs de ce hadith et de la chaîne de narration n'est pas digne de confiance. Lorsque je leur ai expliqué qu'étant donné que cette prophétie faite par le hadith s'est accomplie, eh bien le doute concernant la chaîne de transmission n'a pas lieu d'être. Étant donné que la prophétie faite par le hadith s'est accomplie, on ne peut pas mettre en doute la chaîne de transmission. Ce doute n'a pas lieu d'être. L'accomplissement de la prophétie prouve qu'elle a été faite par un véridique. Insinuer que ce sont là les paroles d'un menteur reviendrait à rejeter des évidences. Les experts en hadith ont établi le principe que le doute ne peut escamoter la certitude. Le fait que la prophétie se soit accomplie à l'époque de quelqu'un qui se soit revendiqué Mahdi est un témoignage certain que celui qui avait énoncé ces paroles prophétiques était un véridique. Il ne serait point juste d'annoncer que nous avons des réserves quant à la condition de celui qui s'est proclamé Mahdi ou que ses prétentions sont douteuses ou qu'un menteur peut aussi dire la vérité. Et de surcroît, cette prophétie et cette méthode sont avérées et attestées par les érudits de l'école hanafite. Rejeter ceci en dépit de toutes ces évidences est une preuve de malhonnêteté et non d'équité. Après cette réponse qui n'admet aucune réplique, ils doivent admettre que ce hadith est authentique et que l'on doit en déduire qu'un imam promis apparaîtra bientôt. Ils peuvent me rejeter, mais pas rejeter ce hadith. Ils peuvent dire qu'un autre viendra dans un futur proche. Mais même cette réplique de leur part sera nulle et infondée, car le hadith annonce que l'imam en question apparaîtra au début du siècle. Et 15 années se sont écoulées depuis le début de ce siècle et aucun imam de leur part est apparu. Pour en finir avec tout cela, ces mollahs m'ont accusé de kafir. Ils ont dit, ne lisez pas ses livres, n'ayez aucune relation avec lui, n'écoutez pas ses paroles, car ses paroles ont de l'effet sur les cœurs. Mais voyez un tant soit peu les signes qui se sont manifestés contre eux. Le ciel s'est manifesté contre eux. Voyez l'humiliation qu'ils ont subie. D'une part, le ciel a témoigné contre eux, et d'autre part, la suprématie de la chrétienté est en train de témoigner contre eux. Le Messie premier salam a dit, les signes des éclipses sont apparus en ma faveur, des centaines de personnes sont entrées dans ma jamaat. Après les avoir vus, ces éclipses nous ont apporté de la joie et l'humiliation de nos ennemis. Peuvent-ils jurer et dire qu'ils désiraient qu'il y ait ces éclipses du soleil et de la lune quand je me suis déclaré Mahdi et Messie et qu'on ne voit pas ces signes dans les pays arabes?
Leur cœur était certainement meurtri quand leurs désirs n'ont pas été exaucés et quand ils ont vu leur humiliation. Je vais maintenant vous présenter certains récits des compagnons du Messie premier à l'Islam. Hazrat Ghulam Muhammad Saheb raconte qu'il y avait dans son village un certain Molvi Badruddin Saheb. J'avais environ 15 ans, dit Ghulam Muhammad Saheb. J'étais devant la maison du Molvi Badruddin quand il y a eu l'éclipse du soleil. Molvi Badruddin a déclaré: Saint est Allah, subhanallah, le signe de l'avènement du Mehdi est apparu. C'est l'heure de son avènement, dit-il. Par la suite, Molvi Badruddin Saheb est devenu Ahmadi. Il était d'une grande sincérité et il était très pieux. Après un an d'efforts, il a aussi converti ses parents et sa femme à l'Ahmadiyya. Hafiz Muhammad Hayat Saheb de l'Alliant avait écrit un article intitulé L'Ahmadiyya à l'Alliant. Il a écrit aussi à propos de ces éclipses. Il déclare qu'en 1894, suite à l'accomplissement du signe de l'éclipse du soleil et de la lune, nombre de personnes se sont dit que l'imam al-Mahdi est apparu et le jour dernier est proche. Et tous les récits évoquaient la peur qu'avaient les gens qui craignaient pour l'avenir et pour le dernier jour. Durant ces jours, on évoquait ces signes. Il y avait Hafiz Muhammad Lakouké qui avait mentionné dans les vers de ses poèmes en langue punjabi les signes de l'avènement du Mehdi. Un maître spirituel et soufi de l'Alliant, un certain Mohammed Siddiq Lali, qui était de surcroît un poète, avait lui aussi mentionné ces signes dans ses vers. Il était dit dans ces vers que la lune s'éclipsera au cours de la 13e nuit et le soleil s'éclipsera au cours du 28e jour. En tout cas, on mentionnait ces signes dans tous les foyers et les gens étaient à la recherche de l'imam de l'époque. Durant ces jours, Maulana Taj Muhammad Saheb et d'autres aînés ont décidé d'envoyer une délégation à Qadian afin de rencontrer le Mahdi et afin de s'assurer si tous les signes évoqués dans les différents récits s'appliquent bel et bien à sa personne et de lui prêter allégeance si ces signes s'appliquaient à lui. Ainsi, 3 personnes ont été choisies pour cette délégation. Il y avait Cheikh Amiruddin Saheb, Mian Sahebdin Saheb, Mian Muhammad Yar Saheb. Ils partirent à pied. Ils avaient pour seule provision 1 roupie 50. Selon d'autres récits, il n'y avait que 2 personnes dans cette délégation, à savoir Mian Sahebdin et Cheikh Amiruddin. En tout cas, ils partirent avec 1 roupie 50 en poche. Ils partirent au cours du mois de mars et le blé était sur le point d'arriver à maturité. Tous les jours, ils parcouraient une quinzaine de kilomètres à pied. Et quand ils avaient faim, ils prenaient des épis de blé matures. Ils les grillaient pour en manger. Ils passaient la nuit dans les habitations qu'ils trouvaient sur leur chemin. En tout cas, ils ont parcouru plusieurs centaines de kilomètres. Ils ont parcouru plusieurs centaines de lieues. Ils ont parcouru environ 200 kilomètres au plus avant d'arriver à Batala. Selon certains récits, ils étaient à 3, selon d'autres, ils étaient à 2. Les élèves du Molvi Mohammad Hussein Batalvi les ont trouvés, les voyageurs leur ont demandé de les indiquer la route qui mène à Qadian. Les élèves du Mollah leur ont demandé la raison de leur visite à Qadian, pour ensuite leur interdire de s'y rendre. Ils leur ont dit, celui qui s'est dit Mehdi est un menteur, Na'udzubillah. Il n'a pas fait une mais 7 déclarations différentes. Laquelle allez-vous accepter? Retournez chez vous. Dirent les disciples du Mollah. Cheikh Amiruddin, qui n'était pas illettré, leur donna une réponse qui était fort à propos. Il a dit, même s'il a fait 7 différentes proclamations concernant sa personne, même en ce cas, il est véridique et il doit en faire d'autres. Et pour exemple, il a dit,
Vous êtes aujourd'hui à 7 et je suis seul. Si vous tentez de me jeter à terre, vous 7, mais que moi je parviens à vous battre, vous tous, et à vous mettre à terre, serais-je une seule personne ou 7 personnes différentes? L'imam de l'époque doit réfuter toutes les religions du monde. C'est pour cette raison qu'il doit faire d'autres déclarations. Les autres étaient sans réponse et ils leur ont dit de partir sans pour autant leur indiquer la route. Les deux voyageurs racontent que nous sommes partis un peu plus loin et nous sommes tombés sur un sikh qui nous a offert du thé et des biscuits. Cheikh Saheb a déclaré que nous lui avons parlé à propos de notre rencontre avec les disciples de Patalvi. Il était très peiné. Il a dit « Je vais vous montrer le chemin, partez à Qadian ». On dit que Mizarullah Mahmad est véridique. Le sikh a dit que nous connaissons Mirza Saheb. Ainsi, le sikh les a accompagnés sur une longue distance et les a guidés sur la route qui mène directement à Qadian. Il n'y avait pas de chemin praticable qui menait jusqu'à Qadian. Quand nous sommes parvenus à Qadian, le Messie promet l'Islam était dans la mosquée Mubarak en compagnie de certains ulémas non Ahmadi. Il y avait aussi certains Gadi Nashin, c'est-à-dire des successeurs d'un Bourshid, des maîtres spirituels. Le Messie promet l'Islam leur parlait, répondait à leurs questions tout en écrivant. C'était là un de ces signes qu'il allait écrire tout en parlant, comme s'il recevait de l'invisible des révélations qui descendaient sur son cœur. Tout en parlant, il n'allait cesser d'écrire. Ces deux compagnons se sont présentés au Messie promet l'Islam. Cheikh Saheb a dit que nous sommes venus de l'Alian. Le Messie promet l'Islam a demandé où se trouve l'Alian. Ceux qui ne savent pas, eh bien qu'ils sachent que l'Alliance se trouve à environ une dizaine de kilomètres de Rabwa. C'est un bourg qui est maintenant une ville. Il y avait Hakim Maulana Nuruddin qui était aussi présent. Il était de la région de Behra. Il connaissait où se trouvait l'Alliance. Il a dit au Messie promet l'Islam que l'Alliance se trouve tout près de Karana et l'Akbar. Le Messie promet l'Islam avait déjà entendu des poèmes concernant cette région ou d'une personne de cette région. Le premier calife a dit « Ils sont nos voisins ». Et Cheikh Saheb et l'autre ont déclaré « Oui, nous sommes voisins ». Ils ont décrit au Messie promet l'Islam leur itinéraire. Quand ils ont relaté l'incident des élèves de Batalvi, le Messie promet l'Islam a dit « Voyez la réponse que lui a donnée alors qu'il est un illettré. Il lui a cloué le bec. Qui d'autre que Dieu lui a enseigné cette réponse ?» Le Messie promet l'Islam a répété ces paroles à 3 reprises. Le Messie promet l'Islam leur a demandé de rester quelques jours à Qadian. Et ils étaient en compagnie du Messie promet l'Islam pendant 3 jours. Ils partaient en compagnie du Messie promet l'Islam. Lors de sa marche, ils ont analysé les signes que leur avaient mentionnés les ulémas de l'Alliance, des signes qui se sont réalisés devant leurs yeux. Avant de retourner chez eux, ils se sont présentés au Messie promet l'Islam pour lui transmettre les salutations du saint prophète Mohammed paix soit lui. Ils ont demandé au Messie promet l'Islam d'accepter leur serment d'allégeance. Le Messie promet l'Islam leur a demandé de rester encore quelques jours. Cheikh Saheb avait les yeux en larmes. Il a montré ses pieds enflés au Messie promet l'Islam. Il a dit « Nous avons enduré autant de peines et nous vous avons accepté comme le vrai Mahdi. Nous ne savons pas combien de jours nous vivrons. Accepter notre allégeance. » Et ils prêtèrent allégeance aux mains du Messie promet l'Islam dans la mosquée Mubarak. Asadullah Quraishi Saheb rapporte à propos de Qazi Akbar Saheb qui était affilié aux Ahl Hadith avant d'embrasser la Jamaat Ahmadiyya. Qazi Akbar Saheb était aussi l'imam de sa région. Il se consacrait à l'éducation religieuse des gens de sa région lorsqu'il y a eu les éclipses du soleil et de la lune. Il était au courant que l'imam Al-Mahdi allait bientôt apparaître. Quand il y a eu les éclipses du soleil et de la lune, il en a fait mention à ses élèves et à ses amis.
Bashir Ahmad Saheb, un de ses petits-fils, disait qu'un certain Mia Manga Saheb raconte que lorsqu'il y a eu les éclipses du soleil et de la lune, Qazi Akbar Saheb a dit que c'était là un signe qui est apparu et que l'imam Al-Mahdi est venu et que nous devons le chercher. Durant ces jours, les gens du bourg partaient à Jehlam pour leur commerce. Qazi Saheb a demandé à ceux qui partaient pour Jehlam de demander à Maulvi Burhanuddin Saheb de leur informer à propos de l'imam Al-Mahdi, étant donné que les éclipses du soleil et de la lune étaient apparues. Maulvi Burhanuddin Saheb a envoyé une lettre et quelques livres à Qazi Akbar Saheb. Qazi Akbar Saheb avait déjà fait un songe à ce propos avant de recevoir ce paquet. Dans son rêve, il a vu que quelqu'un lui a ouvert 3 ouvrages. Il a ouvert le premier livre pour le lire. Il était rempli de saleté et était nauséabond. Il a jeté ce livre. Ensuite, il a ouvert les 2 autres livres et des rayons de lumière s'en sont sortis. Ce rêve s'est accompli de la sorte. Un des livres qu'il avait reçus de la part de Maulvi Burhanuddin mettait en doute les déclarations du Messie promis alayhi salam. C'était le premier livre qu'il avait ouvert. Et quand il a lu les insultes à l'encontre du Messie promis alayhi salam, Qazi Akbar Saheb l'a jeté et il s'est tourné vers les 2 autres ouvrages ainsi que vers la lettre. Ces ouvrages et la lettre étaient en accord avec ce qu'il avait vu dans son rêve. Il a voulu connaître davantage et il a envoyé une délégation de 3 personnes à Qadian. Et tous 3 ont prêté allégeance aux mains du Messie premier alayhi salam à Qadian. Et comme il a été rapporté ailleurs, et comme ce fut le cas avec toutes ces délégations qui passaient par Batala, eh bien Maulvi Mohammad Hussein Batalvi les arrêtait. Il leur servait quelque chose et il leur disait qu'ils partaient pour rien à Qadian après de si longs voyages. Vous êtes venus de très loin, leur disait-il, vous n'avez aucune connaissance à propos de Musa Saheb. Il est un menteur, c'est pour cette raison que je vous conseille de partir d'ici. Maulvi Saheb les accompagnait jusqu'à la sortie de la ville. Mais ces 3 voyageurs sont repartis de nouveau dans la direction de Qadian, où ils prêtèrent allégeance aux mains du Messie promis alayhi salam par la grâce de Dieu. Qazi Saheb a prêté allégeance par courrier au Messie promis alayhi salam et par la suite il est parti pour Qadian où il a prêté allégeance sur les mains du Messie promis alayhi salam. Le grand-père de Maulana Abdulatta Jalandhari Saheb, qui s'appelait Qazi Maula Bakhsh, était un prédicateur de renom des Ahl Hadith. Quand les signes des éclipses du soleil et de la lune sont apparus, il a commenté sur ces 2 phénomènes dans un de ses sermons et il a affirmé que c'était les jours de l'apparition de l'imam Al-Mahdi. Il a parlé en détail à ce propos. Il a dit que nous devons maintenant attendre quand viendra l'imam Al-Mahdi, d'où viendra-t-il. Ce sermon a eu de l'effet et Qazi Maula Bakhsh Saheb, qui était le grand-père de Maulana Abdulatta Jalandhari, eh bien, il n'a pas pu accepter le Messie promis alayhi salam, mais son fils aîné, le père de Maulana Abdulatta Saheb, qui s'appelait Imamuddin Saheb, a fait des recherches et par la suite, il a pu accepter le Messie promis alayhi salam et lui a prêté allégeance. Ghulam Mujtaba Saheb rapporte qu'en 1901, j'ai lu le recueil de poèmes du Messie promis alayhi salam Dur Thamin. J'étais à l'époque à Hong Kong et je travaillais là-bas. Et on attendait tous l'avènement d'un réformateur parce que il y avait tellement de dissensions parmi les ulémas que toute personne douée de bon sens était fatiguée de ces dissensions et attendait l'avènement d'un réformateur. En lisant les poèmes du recueil Dur Thamin, je me suis dit que si le Messie promis est véridique, eh bien ce sera bien, sinon il atteint l'apogée dans le mensonge.
Durant ces jours, j'ai lu l'ouvrage Izale Awham et je ne sais pas qui a envoyé cet ouvrage à Hong Kong. J'ai lu cet ouvrage en entier et par la suite, je suis parti voir l'imam de la mosquée de Hong Kong et je parlais avec lui. L'imam de Hong Kong avait la qasida de Ni'matullah Wali en langue persane. Et en lisant cet ouvrage, j'ai compris que nous étions tout près de l'époque du Mehdi. Au contraire, nous étions en train de vivre à l'époque du Mehdi. Lorsque il y a eu les éclipses du soleil et de la lune au cours du mois du Ramadan, eh bien mon père a dit que l'imam al-Mahdi est né. Maulana Ibrahim Saheb Baqapouri rapporte qu'il y avait deux personnes, un père et un fils, qui sont partis voir Maulvi Abdul Jabbar et ils lui ont demandé si le hadith dans lequel on mentionne les éclipses du soleil et de la lune est authentique. Le Mollah a dit, le hadith est authentique mais ne tombez pas dans les filets de Mirza Saheb parce qu'il utilise ce hadith pour prouver sa déclaration. Et ce hadith concerne la naissance de l'imam al-Mahdi et non pas sa déclaration. Le père a dit, Maulvi Saheb, moi, je vous ai posé la question et vous m'avez répondu. On va voir à qui s'applique ce hadith. À ce propos, je vous informe que j'ai passé toute ma vie dans des procès et jamais le tribunal m'a demandé de présenter des témoins tant que je n'avais pas porté d'accusation. Il en est de même à propos de Mirza Saheb. Il a déjà fait une déclaration et ces éclipses du soleil et de la lune sont là pour témoigner à propos de sa déclaration. Maulvi Saheb était silencieux et ce père et ce fils sont partis et ils ont accepté le Messie premier l'Islam. Voilà donc comment Dieu enseigne les arguments sur le tas. Ensuite, Sayyid Nazir Shah Saheb rapporte que lorsqu'il y a eu les éclipses du soleil et de la lune, j'étais à la maison, mon père a dit que c'est un signe en faveur de Mirza Saheb et cela a eu de l'effet sur moi et j'ai accepté le Messie premier l'Islam. Sayyid Zainul Abidin Waliullah Shah Saheb dit qu'à l'époque, on faisait beaucoup de bruit à ce sujet, à savoir que les musulmans étaient voués à la destruction. Et nous sommes à la fin du XIIIe siècle. C'est le moment de l'avènement de l'imam al-Mahdi. Et après lui, Hadrat Isa alayhi salam devait venir. Ma mère parlait à propos du Mahdi et de Isa et elle disait que nous sommes en train de vivre à l'époque de leur avènement et elle disait aussi qu'il y aura les éclipses du soleil et de la lune qui vont témoigner en faveur du Mahdi et ces signes sont apparus. En tout cas, par la suite, tous les membres de cette famille ont accepté l'Ahmadiyya. Hazrat Mirza Ayub Beg Saheb déclare que dans le recueil de hadith d'Al Qudni, on trouve mention de cette prophétie concernant les éclipses de la lune et du soleil au cours du mois du Ramadan, des signes en faveur de l'imam al-Mahdi. En mars 1894, il y a eu l'éclipse de la lune. Lorsque les jours étaient proches pour l'éclipse du soleil, eh bien, ces deux frères sont partis pour Qadian pour aller voir le signe en compagnie du Messie premier l'Islam et pour accomplir la prière de l'Kusuf. Ils ont quitté Lahore le samedi et ils sont arrivés à 11h du soir à Batala. Le lendemain matin, devait avoir l'éclipse du soleil. Voyez donc leurs ailes, c'étaient des jeunes qui voulaient voir cette éclipse. Il y avait une tempête, il y avait des éclairs, de la foudre et le vent était contraire. Ils avaient le vent qui soufflait dans leur direction et ils avaient de la poussière dans leurs yeux. Et ils marchaient alors qu'il y avait des éclairs. Il y avait aussi Maulvi Abdul Ali qui les accompagnait. Ils ont dit que coûte que coûte, nous allons voyager la nuit pour arriver à Qadian pendant la nuit. Ils étaient déjà Ahmadis. Ils voulaient accomplir la prière al-Kusuf en compagnie du Messie premier l'Islam. Ainsi, les trois compagnons, en toute humilité, ils ont prié. Ils ont dit, « Oh Allah, toi le Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous sommes tes serviteurs. Nous désirons visiter ton Messie et nous sommes en train de voyager à pied
il fait froid, aie pitié de nous et facilite notre voyage et fasse que ce vent contraire ne souffle plus. Lorsqu'il avait prononcé ces dernières paroles, la direction du vent a changé. Au lieu de souffler en face, ce vent a soufflé dans leur dos. Et ce vent était si fort qu'il a facilité leur tâche et leur voyage. C'était comme si on volait, disait-il. Après quelque temps, nous sommes arrivés à la rivière et il y avait là-bas une habitation. Durant ces jours, dans la province de Gurdaspur, il y avait des vols de grands chemins et nous sommes entrés dans l'habitation qui était vide. Et nous nous sommes couchés dans cette habitation, à même le sol. Et par la suite, nous avons ouvert les yeux. Le ciel était clair, il y avait les étoiles dans le ciel, il n'y avait plus de nuages. Et nous sommes partis et nous avons fait notre série à la table du Messie premier salam. Le matin, nous avons accompli la prière de Kusuf en compagnie du Messie premier salam. C'est Molvi Ahsan Amrouhi qui a dirigé cette prière et sur la mosquée Moubarak. La prière et le sermon a duré 3 heures et nombre de personnes regardaient l'éclipse. Et l'éclipse avait commencé, mais c'était une éclipse qui était partielle au début. Quelqu'un a dit au Messie promet salam que le soleil a commencé à s'éclipser. Le Messie promet salam a regardé à travers un verre, mais l'éclipse était partielle et était à peine visible. Le Messie promet salam a déclaré que nous avons vu cette éclipse, mais c'est une éclipse qui est très partielle et peut-être que les gens ne vont pas la voir. Et c'est ainsi qu'il y aura des doutes à propos d'un grand signe. Le Messie promet salam a mentionné cela à plusieurs reprises, mais par la suite, l'ombre n'a cessé de croître et la majeure partie du soleil était recouverte. Le Messie promet salam a dit que dans un rêve, j'ai vu de l'oignon et l'oignon signifie la tristesse. Et c'est pour cette raison qu'il y a eu cette tristesse au début, mais Allah nous a montré quelque chose qui nous a rendus joyeux. Il y a Molvi Ghulam Rasoul Saheb qui déclare qu'en 1894, lorsqu'il y a eu ces éclipses, j'étais à Lahore et j'étudiais Tirmizi avec Molvi Abdul Manan Saheb. Et les ulémas étaient tout anxieux et cela a eu de l'effet sur moi. Les ulémas consolaient les autres, mais ils étaient très apeurés parce qu'ils disaient que nombre de personnes allaient se tourner vers Mirza Saheb, le Messie premier salam. Il y avait Hafiz Mohammed Saheb de Kakou qui était venu à Lahore pour une opération. Je me suis présenté à lui. On lui a posé des questions. À ce propos, on lui a dit que vous avez mentionné ces signes dans votre ouvrage Ahwal al-Akhira. Ce sont des signes que vous avez évoqués clairement. Et Mirza Saheb s'est proclamé Mahdi et il dit que ce signe est sans faveur. Quel est votre point de vue à ce sujet? Hafiz Mohammed Lakouké a déclaré que moi je suis très malade et je pourrais vous dire quelque chose. Après être rétabli, il a dit que, en tout cas, j'ai demandé à mon fils Abdurrahman Muhyiddin de cesser de s'opposer au Messie premier salam parce qu'on ne connaît pas les secrets de Dieu. Et en tout cas, Hafiz Mohammed Lakouké est décédé après quelque temps. Le rapporteur a dit que j'étais satisfait concernant les déclarations du Messie premier salam, mais je suis parti à Amritsar pour mes études de hadith. Je suis resté là-bas quelque temps et par la suite, je me suis présenté au Messie premier salam où je lui ai prêté allégeance. Il y a Bhai Abdurrahman Saheb Qadiani qui a déclaré qu'au cours du mois du Ramadan en 1894, il y a eu ces signes des éclipses du soleil et de la lune. Et jusqu'à présent, je me souviens de cette scène et je me souviens de ces paroles que j'ai entendues. Il y avait notre maître d'école, Molvi Jamaluddin Saheb, qui évoquait cela dans la classe à l'école. Il en a fait mention. Dans la classe, il a dit que maintenant on doit chercher le Mahdi des derniers temps.
Certainement, il se trouve dans une grotte quelconque, parce qu'aujourd'hui, un grand signe en sa faveur est apparu. Bhai Abdurrahman déclare que j'étais dans la classe, je me souviens de cette classe, de ce lieu, je me souviens aussi des garçons qui étaient là devant moi. Je me souviens aussi de la chaise sur laquelle était assis cet instituteur, la table sur laquelle il tapait de sa main. Et Bhai Abdurrahman déclare, je témoigne au nom de Dieu que Maulvi Saheb avait compris la vérité. En dépit d'avoir annoncé ceci, il n'a pas pu accepter l'imam al-Mahdi des derniers temps. Je me souviens de cette parole, le Mahdi des derniers temps. C'était un nom que je n'avais jamais entendu auparavant, dit Bhai Abdurrahman. Il doit être dans une grotte quelconque. Et je me souviens aussi de ces signes, de ces paroles de notre enseignant. J'étudiais donc et je me suis dit que je dois faire des recherches à ce propos. Mais par respect, je n'ai pas pu poser des questions à mes enseignants. Et par la suite, j'ai demandé à mes camarades de classe de résoudre cette énigme pour moi. Et chacun présentait son point de vue à la lumière de ses croyances. Et après avoir écouté ces histoires, eh bien, ma spiritualité n'a fait que s'accroître. Il était un étudiant de 8e, mais voyez à quel point il était intelligent. Il a dit, j'ai compris que premièrement, il y a un signe qui a été annoncé 1300 ans de cela, et les amis et les ennemis étaient au courant de cela, et cette prophétie s'est réalisée. Deuxièmement, j'ai compris que ceci n'est pas le fruit des efforts de l'homme, mais ceci est apparu dans le ciel. Et l'homme ne peut atteindre le ciel, et l'homme ne peut avoir quelque rôle à jouer dans ceci. Ensuite, j'ai compris, troisièmement, que l'imam des derniers temps devait aider l'islam à mettre fin au kufr et devait préparer l'armée de l'islam pour accorder la victoire aux musulmans. Quatrièmement, j'ai compris que Dieu exauce les prières de ses serviteurs parce que les awliya de l'Oumma ont toujours prié pour que ce Mahdi vienne dans les derniers temps et leur prière a été exaucée. Et cinquièmement, j'ai compris que c'est un signe de la véridicité de l'islam et c'est l'islam qui est la religion qui mène à Dieu, c'est la religion de Dieu. Il a dit que j'ai compris ces 5 points et cela a eu de l'effet sur moi et par la suite je n'ai fait que progresser dans ma foi. Et par la suite, j'étais anxieux de connaître l'imam de l'époque. Et pour cela, j'ai commencé à prier. Je passais mes nuits en prière. J'étais tout anxieux pendant la journée. Et je ne faisais que chercher le Mahdi des derniers temps. En dépit de mon jeune âge, eh bien, ces pensées m'avaient affecté à tel point que j'implorais Dieu en larmes pour qu'Allah fasse que je puisse connaître cette personne. Et en fin de compte, Dieu a exaucé ses prières et il a pu accepter l'imam de l'époque. Il y avait un autre compagnon du Messie premier salam dont le nom était Hadrat Sheikh Nasiruddin Saheb et qui était né en 1858 dans la province de Jalandhar. Il avait accepté le Messie premier salam suite à un rêve qu'il avait vu. Il était un membre des Ahl Hadith, mais il n'était point satisfait. Et dans les mosquées, il avait entendu
à propos des prophéties dans les derniers temps et il avait compris qu'ils étaient en train de vivre durant les derniers temps. Et pourquoi l'imam Al-Mahdi n'est pas venu, disait-il. Un jour, il a vu un mullah qui était très soucieux et qui frappait sa main sur sa jambe et qui disait qu'il y a eu ces éclipses de la lune et du soleil et que maintenant les gens vont accepter Mirza Saheb parce qu'il y a eu ces éclipses. Eh bien, ce compagnon, Cheikh Nasiruddin Saheb, a entendu ces paroles. Son inquiétude a pris de l'ampleur. Il a dit, que dit ce mullah? Si cette prophétie s'est accomplie, eh bien, on doit s'en réjouir. Il a commencé à prier en toute humilité. Il a dit, « Oh mon Seigneur, guide-moi. » Et Allah l'a guidé. Et dans un rêve, il a vu qu'il y avait une grande calamité qui allait frapper, mais il a tiré dessus. Et cette calamité, cette chose a disparu. Et ensuite, il est parti accomplir la prière en congrégation sur une mosquée. Il a rapporté ce rêve à un mullah et il a interprété ce rêve. Il a dit que vous aurez le dessus sur votre Satan et vous allez vous joindre à une jamaat de personnes pures. Durant ces jours, il a entendu parler à propos du Messie premier l'Islam, il est parti à Qadian et il a vu que son rêve s'est accompli. Et sans rien dire, il a prêté allégeance sur les mains du Messie premier l'Islam. C'est ainsi que ces éclipses du soleil et de la lune et les paroles de ces mots-là l'ont guidé dans la bonne direction. Qu'Allah guide les musulmans d'aujourd'hui, que ces musulmans acceptent le Messie premier l'Islam au lieu de s'opposer à lui. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de Azizam Ahmad Yahya Bajwa Saheb, fils de Mokaram Naïm Ahmad Bajwa Saheb de l'Allemagne. Ahmad Yahya Bajwa était un étudiant de la Jamia de l'Allemagne. Le 11 mars 2015, à l'âge de 27 ans, il est décédé des suites d'un accident. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il s'était inscrit à la Jamia, mais en raison d'une maladie, il avait laissé ses études et après 2 ans, il voulait de nouveau étudier à la Jamia. Et en dépit de son âge, donc il étudiait à la Jamia, il a eu son admission. Il était dans la classe Rabia et c'était une personne très humble. C'était quelqu'un qui était imbu de l'esprit du Waqf. C'était quelqu'un de très aimé par la grâce de Dieu. Et il savait très bien conseiller ses compagnons. La plupart de ses camarades de classe m'ont écrit et tous ont fait ses éloges. Et la chose principale qu'ils mentionnaient tous était son humilité, le fait qu'il ne se disputait avec personne. Et si les autres se disputaient, eh bien, il essayait de les corriger, de les aider. Il y avait un des membres de la Jamia, un des travailleurs de la Jamia. Ce n'est pas un enseignant, mais un travailleur de la Jamia qui avait l'habitude de fumer la cigarette. Il a conseillé cette personne tant et si bien que celui-ci a cessé de fumer et il conseillait très bien les autres avec amour et affection. Il avait une très bonne relation d'amour, d'affection et d'amitié avec les autres. Qu'Allah exalte son statut et lui accorde son pardon. Après les prières de Juma, je vais diriger sa prière funéraire, Inch'Allah.